Madame, Monsieur, bonjour. Décidément, que de synchronicité entre les opérations issues du programme HARP de manipulation climatique et de déclenchement volontaire, donc artificiel, de catastrophes naturelles, avec un contexte géopolitique spécifique. Rappelez-vous le contexte géopolitique et stratégique qui régnait à la veille des déclenchements du tsunami du 26 décembre 2004 et du cyclone Nargis en Birmanie le 5 mai 2008. J'évoquais cela sur mon blog au travers de dossiers spécifiques confirmés d'ailleurs par l'agence de renseignement privée LISI. Ainsi, beaucoup plus récemment, en date du 29 juillet 2008, l'on enregistrait en Californie une secousse sismique d'un peu plus de 5 sur l'échelle de Richter, et ce, au moment même où l'on retrouvait le désormais fameux scientifique Bruce Evans, décédé, étant alors suspect numéro 1 dans les attaques à l'anthrax aux États-Unis au cours des semaines qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001. Le 30 août 2008, une réplique de l'ordre de 6,1 sur Richter, liée au principal séisme du 12 mai 2008, frappait à nouveau la province du Sichuan en Chine. Simultanément à cela, l'ouragan dénommé Gustave se renforce aux abords du golfe du Mexique, passant à la force 4 sur une échelle de 5 maximum. Et ce, 3 ans jour pour jour après la dévastation de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, consécutive au passage de l'ouragan Katrina. Et coïncidence étrange, ce même jour, 15 000 passagers étaient bloqués à l'aéroport de Phuket, au sud de la Thaïlande, étant alors fermés dans la mesure où plusieurs milliers d'opposants politiques ont bloqué les accès, réclamant la démission du Premier ministre thaïlandais. À ce propos, je rappelle que Phuket a été l'une des localités touristiques la plus touchée par le tsunami du 26 décembre 2004. Force est de constater que ce 1er septembre 2008 est géopolitiquement et climatiquement parlant une journée pas comme les autres. En effet, ce jour-là, l'ouragan Gustave, qualifié d'ouragan du siècle par le maire de la Nouvelle-Orléans, est prévu pour frapper les côtes américaines et plus particulièrement la Louisiane, comme cela a été le cas en 2005 avec l'ouragan Katrina. Simultanément à cela, va débuter pour 4 jours à Saint-Paul, dans l'état du Minnesota, la convention républicaine pour le sacre officiel du candidat républicain John McCain pour les présidentielles de novembre 2008. Dans l'hypothèse où cet ouragan Gustave affecterait très sérieusement les États-Unis, John McCain n'exclut pas d'annuler la convention républicaine. Quoi qu'il en soit, le président George Bush, ne voulant absolument pas réitérer l'erreur commise lors de son absence marquante en 2005 lorsque l'ouragan Katrina avait sévi, a décidé non pas de se rendre ce 1er septembre 2008 à l'inauguration de la convention républicaine en compagnie du candidat John McCain, mais bel et bien au Texas, lieu du PC de crise, donc du suivi de la trajectoire de l'ouragan Gustave et de ses conséquences sur les territoires américains. Bref, un premier obstacle majeur à gérer se place sur la route du candidat républicain à la présidentielle américaine 2008. Maintenant, pour ce qui est du candidat démocrate Barack Obama, à 3 reprises depuis le début de l'année 2008, une série de tornades et même un mini-ouragan ont suivi sa trace et sa campagne électorale. La première fois, cela se traduit par une série sans précédent de tornades sévissant alors dans plusieurs États du sud des États-Unis, et ce le jour du fameux Big Tuesday électoral où plusieurs États étaient appelés à voter soit pour Barack Obama, soit pour Hillary Clinton. Cela s'est produit au moment même des votes à la fin de l'hiver, soit la période de loin la moins propice à ce type d'événement climatique. La seconde fois s'est déroulée début juin 2008, le week-end de la réunion secrète du groupe de Bilderberg, où alors un mini-ouragan, et c'était une première, a sévi dans l'État de l'Illinois, État représenté par Barack Obama en qualité de sénateur. Et la troisième fois, c'était le 25 août 2008, soit le premier jour de la convention démocrate pour la nomination officielle du candidat Barack Obama, qui s'est tenue à Denver dans l'État du Colorado, où là c'est une tornade qui a sévi à proximité. Parallèlement à l'approche de l'ouragan Gustave des côtes américaines, ce même 1er septembre 2008 se tient à Bruxelles une réunion extraordinaire des nations européennes dont l'ordre du jour est les relations entre l'Europe et la Russie, et ce, suite au conflit en Géorgie et la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. En marge de cette réunion, je rappelle que suite à l'effondrement du faux plafond de l'hémicycle du Parlement européen de Strasbourg le 7 août 2008, la première session parlementaire du 1er septembre 2008 a été purement et simplement annulée et transférée au Parlement de Bruxelles.
J'ai déjà évoqué lors d'un précédent message audio que dans la perspective du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, une série de catastrophes climatiques et naturelles provoquées seront activées aux États-Unis simultanément en complément à l'effondrement économique et financier des États-Unis, tout cela dans l'optique d'un rééquilibrage nécessaire des forces entre les États-Unis et la Russie. Tout un symbole. Au moment même où beaucoup de regards sont tournés vers le renouveau de la puissance de la Russie, qui commence à nouveau à faire peur, l'état d'urgence est décrété pour l'état de la Louisiane aux États-Unis, qui s'apprête à être confronté à l'un des pires ouragans du siècle. Ironie de l'histoire, le magazine Nexus, qui parie en kiosque ce même 1er septembre 2008, consacre dans son numéro de septembre-octobre 2008 son sujet principal, affiché en couverture, au programme HARP de manipulation climatique et catastrophes naturelles. Rappelez-vous, l'agence de renseignement privée LISI annonçait au travers de sa lettre confidentielle d'information stratégique numéro 38, datée alors du 13 mai 2003, l'activation au cours de l'été 2003 d'une canicule exceptionnelle générée par le programme HARP. 3 mois après cette alerte, vous connaissez les résultats. Puis, au travers de l'ouvrage Élections américaines 2004-2008 et les Skull and Bones, publié en septembre 2004, dans sa partie conclusion, annonçait le déclenchement du tsunami du 26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est. Et cette fois-ci, l'agence LISI, en date du 15 août 2008, annonce et prévoit le déclenchement volontaire du séisme Zebiguan le long de la faille de San Andreas en Californie, et ce dans le cadre d'une opération de diversion en rapport à l'effondrement économique et financier des États-Unis. Ce qui est intéressant à ce propos réside dans le fait que l'agence indépendante d'études financières et économiques LIP, E2020, envisageait fin mars 2008 l'effondrement final du système financier pour novembre 2008, avec la gangrène fatale des fonds de pension et les conséquences directes pour des dizaines de millions de baby-boomers retraités et ruinés. Donc, depuis l'année 2003, l'agence LISI a annoncé 2 opérations majeures issues du programme HARP, celles-ci s'étant à chaque fois réalisées dans les 3 mois suivant la diffusion de l'information, ce qui semble signifier que le séisme du siècle extrêmement ravageur en Californie se produira d'ici à fin novembre 2008. Une opération affaiblissant alors de manière très sensible les États-Unis dans le cadre d'un rééquilibrage des forces avec notamment la Russie. Quoi qu'il en soit, je conseillerais vivement au gouverneur Arnold Schwarzenegger de se préparer progressivement au cours des semaines à venir à être confronté à l'une des pires catastrophes de l'histoire des États-Unis pour son État de la Californie. Dernière minute. Toujours ce même 1er septembre 2008, Ingrid Betancourt rencontre le pape Benoît XVI dans sa résidence d'été de Castel Gandolfo près de Rome. Je rappelle que Madame Betancourt et le pape Benoît XVI sont 2 personnalités majeures œuvrant pour le nouvel ordre mondial. Voilà, fin de message. À plus. Merci.